Toute rencontre avec la personne du Christ ou avec Dieu entraîne des conséquences sur notre vie quotidienne. C'est en fait le thème que nous souhaitons aujourd'hui aborder avec le psychologue et psychothérapeute Manfred Engeli, auteur du petit livre Makarios, En route vers le bonheur. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Manfred Engeli, bienvenue sur ce plateau de Vitamine B. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est celui de notre style de vie. Style de vie, c'est finalement un style de vie, bien entendu, chrétien. Pour moi, oui, c'est un style de vie chrétien, mais je crois qu'il faut dire que chaque personne a un style de vie. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui diraient « je ne sais pas quel est mon style de vie », mais chaque personne a un style de vie. Et là, lorsque vous parlez de style de vie, c'est finalement la manière dont on a de se comporter, la manière dont on a de choisir peut-être telle ou telle chose. Tout à fait. Aussi les priorités qu'on a, comment on utilise son argent, son temps, nos échelles de valeur, qu'est-ce qui est important pour nous, à quoi est-ce qu'on consacre notre temps. Tout ça, ça fait partie de notre style de vie. Alors le texte de référence, le texte biblique de référence aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 1er, les versets 11 et 12, et je vous propose de le lire. La parole, donc la personne de Jésus, est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors bon, là, la parole, avec un P majuscule, c'est bien sûr le Christ. Donc, finalement, c'est l'une des affirmations centrales de la foi chrétienne. La venue du Christ nous permet de devenir fils ou fille de Dieu. Alors bon, c'est une image. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cela, cette réalité de la filiation, de la filialité chrétienne ou divine même? Oui. Ce qui me touche dans ce texte, je l'aime beaucoup, c'est qu'il y a deux choses que j'aimerais dire. D'abord, le fait d'accepter ce que Jésus-Christ a fait pour moi me donne la possibilité, le pouvoir, l'autorité de devenir. Et donc, de devenir, j'insiste beaucoup sur cela, c'est quelque chose qui est un chemin à faire. Donc là, c'est vraiment le développement d'un style de vie. Tout à fait, exactement. Et moi, je trouve que c'est un privilège incroyable parce que c'est comme si Dieu disait « je t'adopte à partir de maintenant, tu fais partie de ma famille ». Et comme Paul le dit dans l'épître aux Romains, où il parle du fait que Jésus est le premier-né d'un grand nombre d'enfants, de frères et sœurs. Donc, je l'ai toujours ressenti comme une sorte de promotion vers, adoption dans cette famille de Dieu. Et c'est pour moi un grand honneur qui est lié à cette possibilité, à cette invitation. Alors pour nous permettre de dégager un petit peu quelques grands axes du fait d'être fils ou fille de Dieu, vous avez, comme régulièrement dans votre livre, recours à la personne de Jésus qui lui-même est confessé et dit fils de Dieu. Alors qu'est-ce que vous discernez comme manière spécifique à la personne de Jésus de vivre cette dimension de fils ou de fille de Dieu? Il y a d'abord le fait que Jésus connaît vraiment son Père. Il le connaît tellement bien qu'il n'a aucun doute face à son Père. Et c'est ce qui déclenche aussi, cette connaissance profonde du Père, déclenche chez Jésus cet amour inconditionnel pour ce Père. Il l'aime tellement qu'il s'est soumis librement à lui en prenant cette décision très claire qui est exprimée dans Jean 5, par exemple, où il dit « Le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même ». C'est-à-dire, il a vraiment décidé de dire « Père, je suis à ta disposition. Ce que tu veux faire à travers moi, je suis là. Fais-le à travers moi. » C'est juste ce matin que j'ai lu dans ma lecture journalière, oui. Dans Jean 10, ce texte où il dit « Je fais les œuvres que le Père me donne à faire ». C'est cette soumission dans l'amour libre qui, pour moi, est la première chose déjà. Donc ça, c'est le premier aspect que l'on discerne dans la personne de Jésus. Alors, pour nous, simples mortels, simples humains, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on arrive véritablement à goûter à une dépendance comparable à celle de Jésus?
Euh, pour reprendre ce texte dans le chapitre 1 de Jean, que nous venons de lire, nous pouvons apprendre à vivre cela. Nous n'y arriverons pas d'un coup, mais je crois que si nous le prenons au sérieux, le Seigneur nous introduira parce qu'il a dit « Suivez-moi ». Et qu'est-ce que ça veut dire « Suivez-moi » ? Pour moi, ça veut aussi dire adopter le même style de vie que moi j'ai eu. Mais bon, concrètement, parce Oui. que toujours assez Oui, intéressé bien, oui. par ce qui se passe dans le concret de mon Oui. quotidien, comment est-ce qu'on fait pour développer cette dépendance, Manfred Engeli? Je crois qu'il y a, comme dans d'autres choses que nous avons déjà partagées, il y a vraiment à la base une prise de conscience et aussi une décision personnelle. Parce que Dieu nous laisse la liberté. Nous pouvons dire, moi je veux vivre à côté de toi, de temps en temps je veux bien entrer en contact, mais je ne veux pas entrer dans cette dépendance, je veux gérer ma vie moi-même. Et je crois que sur la base de cette prise de conscience, on peut commencer à faire des expériences. Pour moi, une chose qui est très concrète, qui est très simple, c'est de prendre au sérieux que le fait, par exemple, que le Seigneur a préparé mes journées. Il est dit dans le psaume 139 qu'il a préparé chacune des journées et que ces journées étaient inscrites dans son livre. Ben, je me dis, Seigneur, je veux vivre cette journée comme toi tu l'as prévu. Et ce n'est pas par un acte d'obéissance. C'est parce que je suis tellement convaincu que ces idées que Dieu a pour ma vie, pour aujourd'hui, ce sont les meilleures idées que moi je pourrais avoir. Alors, j'ai décidé d'entrer dans ce qu'il a prévu pour moi. C'est une recherche continuelle. Là, maintenant, je suis ici. Quand je rentrerai, j'ai une après-midi devant moi. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je vais essayer de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu aimerais faire maintenant ? Je veux le faire. Donc finalement, par rapport à chacune de vos activités, y compris comme thérapeute, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites, mais qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que Dieu souhaiterait faire, au travers de moi peut-être, mais en lien étroit avec cette personne. Oui. Et un aspect pour moi central, surtout aussi dans mon travail, ça avait toujours été, je crois que le Seigneur aimerait premièrement rencontrer cette personne dans son amour. Alors, ça aussi, c'est une manière de me soumettre à lui, de dire, Seigneur, je suis là comme un canal ou comme une conduite de ton amour pour cette personne. Je voudrais que cette personne puisse comme te rencontrer, toi, à travers moi. On était là, Manfred Engeli a parlé de la personne de Jésus et de son lien étroit avec la personne du Père. Est-ce que le fait que Jésus soit fils de Dieu, on le discerne aussi ailleurs de manière particulière, dans d'autres aspects de son existence? Oui, il me semble qu'il a... C'est vraiment le fait qu'il a librement, j'insiste sur cela, librement fait la volonté du Père. Et là, je pense par exemple à Gethsémane. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait là, à prier pendant 3 heures, je ne sais pas exactement combien de temps. Qu'est-ce qui se passe là? Et là, pour moi, c'est encore cette lutte pour finir avec lui-même, pour aller librement à la croix. Donc pour accepter la condamnation qui se profile, ou en tout cas le supplice qui est en train de s'annoncer. Et je crois que humainement parlant, il n'avait pas envie de vivre ça. Et il ne voulait pas non plus entrer dans une contrainte, dans une obéissance de contrainte. Servile, on dirait. Tout à fait, oui. Donc lié à ce style de vie est aussi cette liberté, même de rester dans la liberté face au Père, face à Dieu, dans un sens, et de porter sa responsabilité. Pour moi, cette attitude du Fils est aussi liée, pour nous en tant qu'êtres humains, à être d'accord d'être responsable pour ce que je suis et ce que je fais. Et ça voudrait dire aussi être capable ou être d'accord de toujours de nouveau agir comme je ne devrais pas. Ça fait partie aussi de cette liberté, dans un sens, et de cette attitude où j'essaie de me soumettre, mais je reste un être humain avec mes limites. Alors,
Dans le cadre de ce chapitre 9 du livre Makarios, vous développez aussi un autre aspect qui est important dans ce que vous proposez et dans votre réflexion, c'est la question de l'hygiène psychospirituelle. Ouais. C'est un mot un peu savant, psychospirituel, on ne voit pas très bien à quoi ça peut correspondre, mais concrètement, en deux mots, à quoi est-ce que vous faites référence en évoquant cette hygiène? Oui. J'ai enseigné pendant 10 années des futures infirmières. Et une fois, j'ai fait un travail avec eux sur l'hygiène du corps. Et elles ont fait le compte de tout le temps qu'elles utilisaient pour l'hygiène de leur corps, comme nous tous. Et ça a été un montant très, très important de leur... Oui. Oui. Alors, j'ai dit, et qu'est-ce que vous faites pour finir pour votre âme ou pour votre esprit? Pour votre être intérieur. Exactement. Et c'était très peu pour finir. Alors, qu'est-ce que c'est hygiène? Hygiène veut dire que nous faisons ce qui est nécessaire pour rester en forme, pour ne pas tomber malade, pour ne pas nous nuire. Ce sont toutes ces choses. Et je crois que c'est vrai aussi par rapport à notre esprit, par rapport à notre âme, que nous avons une sorte de responsabilité et des possibilités. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez, docteur, comme savon ou comme poudre à lessive pour se maintenir en bonne forme? J'ai découvert que le Seigneur avait dans sa parole qu'il y avait un grand nombre d'indications qui disaient « si tu fais ça, tu vivras entre guillemets sainement ». Je pense à cette... par exemple, le fait de vivre aujourd'hui, de vivre au jour le jour. Et je me suis rendu compte que ça crée une liberté, ça permet aux gens d'être efficaces, d'être heureux dans leur journée, d'arriver à faire quelque chose. Et pour moi, c'est lié à ces indications que je trouve dans la parole qui nous permettent de rester en forme aussi dans notre personne intérieure. Vous avez un autre conseil d'hygiène psychospirituelle, c'est le fait de développer une attitude de reconnaissance à l'endroit de la vie. C'est aussi important, ça? C'est très important. J'ai constaté que les gens reconnaissants, ce sont des gens heureux. Je crois qu'il y a même, dernièrement, il y a eu des recherches au niveau neurologique aussi, que la reconnaissance enclenche dans la tête la production de certaines substances oui, qui font que la personne se sent bien. Je crois que même au niveau scientifique, on arriverait à prouver la vérité de ce fait, qu'on peut constater que les gens qui ont le regard fixé sur toutes ces choses bonnes qu'elles ont dans leur vie, sur ce qu'il y a encore dans le verre, au lieu de dire « tout ça, ça manque », il y a quelque chose qui est déclenché qui rend heureux. Alors Manfred Engeli, si on veut poursuivre dans la réflexion autour de ces conseils que vous donnez en matière d'hygiène psychospirituelle, eh bien on se rapportera au petit livre Makarios, En route vers le bonheur. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette réflexion autour du style de vie de fils ou de fille de Dieu. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.